Bonjour et bienvenue amis Sagittaires pour la lecture des énergies du mois de mars 2022. On va regarder ensemble quel est le message que souhaite partager le tarot avec nous dans cette vidéo. Dans un premier temps, on verra le message principal que grâce à un deuxième jeu, nous approfondirons. Par la suite, je vous proposerai deux conseils, les conseils du tarot comme les conseils de l'oracle des soufis. Alors, regardons ensemble quel est le message principal, surtout quelle est l'énergie principale de ce mois de mars pour vous, amis Sagittaires. Alors, nous avons ce 8 de denier, ce 8 de denier qui nous précise ici, qui nous indique qu'il s'agit du travail. Voilà, on vous demande de vous concentrer, on vous demande de travailler sur quelque chose de manière assez attentive, vraiment attentive. On vous demande de porter toute votre attention sur ce que vous avez à faire, de peaufiner les détails, de travailler sur votre situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Vraiment ici, on vous demande de vous concentrer. De concentrer tous vos efforts sur la dernière ligne droite de quelque chose. Il vous reste encore des choses à travailler, encore des choses à peaufiner pour aboutir, pour mettre un terme à un projet, à quelque chose qui va être très profitable pour vous. On sent ici qu'il y a beaucoup de valeur dans ce que vous faites. Il vous faudra faire ce travail avec beaucoup de délicatesse. On sent ici vraiment une belle délicatesse que vous allez mettre en œuvre. Vraiment, c'est une pièce d'orfèvrerie. Vous allez être un orfèvre ici. Vous allez travailler avec délicatesse. Vous allez peaufiner les détails pour que les choses prennent corps dans toute leur splendeur. Alors, quel sera votre défi dans cette situation? Quel est votre défi? Le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici nous parle de l'épuisement, de la fatigue. Il nous dit que vous avez construit beaucoup de choses, vous avez déjà fait pas mal de choses, il y a un réel approfondissement que vous avez mené sur cette situation, j'imagine que c'est lié ici à ce 8 de denier, donc vous avez mené un travail de front, vraiment de front, vous avez mis en place quelque chose d'assez intéressant, mais qui vous a demandé de fournir de nombreux efforts. Et là, on vous invite encore une fois de rester vaillant, de continuer à construire les choses, de continuer à produire les choses, parce que c'est cette construction qui, in fine, vous donnera de beaux fruits, de beaux résultats, quelque chose qui va être très intéressant pour vous. Donc au mois de mars, il y a encore du travail à faire, il y a encore des efforts à fournir, construire, même si on sent que vous commencez un petit peu à peiner, vous commencez un petit peu à fatiguer, qu'on vous demande toute votre attention sur les petits détails pour que rien ne vous échappe. Afin que rien ne vous échappe, ça vous demande une concentration maximale. Et c'est cette concentration-là qui risque de vous épuiser. C'est cette concentration-là qui risque de conduire à un certain épuisement. Mais ce n'est pas pour autant que ça va totalement vous épuiser. Je ne sens pas ici de burn-out ou quelque chose qui serait trop difficile à porter. C'est effectivement, on vous dit ici, essayez de vous ménager des moments de repos, parce que plus vous allez être reposé, plus vous allez être en capacité de vous concentrer pleinement sur la dernière ligne droite de ce projet, de cette relation, de ce que vous devez mettre en place. En tout cas, n'oubliez pas de vous ménager des moments de repos, parce qu'on sent ici que voilà, vous commencez à fatiguer par rapport à tout ce que vous avez à mettre en place. Mais c'est surtout, je pense, à une fatigue psychologique ici, surtout et avant tout, parce que ça vous demande d'être vigilant. Ça vous demande une vigilance à outrance pour ne pas commettre d'erreurs, pour éviter de vous fourvoyer dans je ne sais quoi, dans je ne sais quelle situation. Alors, qu'est-ce qui pourrait justement vous aider ici, amis Sagittaires? Qu'est-ce qui pourrait vous aider? Ok. Le 7 d'épée. Ici, on vous dit de ne pas trop révéler ce que vous faites, de ne pas trop dévoiler, de garder secret pour vous vraiment ce que vous mettez en place. En fait, ça vous évitera des débats, ça vous évitera des justifications inutiles, ça vous évitera aussi des commentaires qui pourraient venir un petit peu affaiblir votre vaillance, qui pourraient venir affaiblir votre volonté.
Évitez de raconter trop à l'extérieur ce que vous avez en tête, ce que vous êtes en train de construire, parce que je pense que là, des gens pourraient venir vous décourager et ça pourrait être source de démotivation pour vous et ça pourrait être doublement ici compliqué en ce qui concerne ce 9 de bâton. Donc poursuivez votre chemin, continuez à construire ce que vous avez à construire et surtout ne mettez pas en avant ce que vous faites, notamment auprès de certaines personnes. Je pense que c'est surtout ici, ça s'adresse à certaines personnes qui pourraient être un peu toxiques dans cette affaire, qui pourraient notamment vous démotiver, vous décourager par leurs commentaires, par leurs jugements peut-être parfois négatifs. Donc ça ne pourrait pas toujours être profitable et positif pour votre projet. Donc si ici vous pouvez trouver une force, c'est vraiment garder les choses pour vous, garder les choses dans votre cœur, dans votre tête, partagez-le avec des personnes qui sont de confiance, mais ne racontez pas trop autour de vous ce que vous faites parce que je crois que ça pourrait être vraiment négatif pour votre projet parce que c'est surtout, je pense, si je peux me permettre ici, je pense que surtout ça pourrait être négatif dans le sens où ça viendrait miner un petit peu votre volonté, votre motivation, votre envie de réaliser les choses. Déjà, ça vous demande des efforts ici. Ce que vous faites, ça vous demande des efforts, de nombreux efforts à faire. Et si en plus vous avez des gens négatifs qui sont dans une critique constante, qui vous apportent des jugements qui ne sont pas très encourageants, bah, tout simplement ça peut venir un petit peu réduire votre enthousiasme et réduire votre concentration sur ce que vous devez mener. Et donc, ça pourrait vous épuiser davantage alors que vraiment vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous concentrer, de concentrer tous vos efforts, toute votre énergie sur ce que vous avez à faire, sur ce que vous avez à mener. Alors, qu'avons-nous en issue de ce mois de mars? Nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit acceptez d'apprendre. Vous allez vraiment à vous placer dans cette situation de apprentissage, de compréhension, de démarche. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de démarches ici à faire par rapport à votre affaire, par rapport à votre projet, par rapport à cette situation que vous vivez. Donc, acceptez de ne pas toujours tout maîtriser, acceptez de ne pas tout savoir, acceptez votre inexpérience ici, et par cette acceptation, en fait, ça va vous libérer quelque part de ce poids qu'on sent ici, notamment qu'on sent dans ce 9 de bâton et dans ce 8 de denier. Donc acceptez votre inexpérience, quitte à vous tourner vers d'autres personnes qui, elles, seront au service de ce que vous avez à faire et surtout qui vont vous aider à cheminer de manière, alors j'ai le mot ludique, pourquoi ludique je ne sais pas, mais en tout cas qui vont vous aider à cheminer avec moins de pression, moins de stress et surtout réfléchissez bien avant avec qui vous échangez. Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent être vraiment des commentateurs pas toujours bien avisés et notamment qui pourraient vous décourager ici, démotiver et notamment limer un petit peu votre volonté de construire quelque chose. Au dos de deck, vous voyez, c'est quelque chose que vous construisez sur le long terme parce que vous avez ce magnifique pape qui va vous permettre aussi de faire une unité entre les différents aspects de votre vie. Donc, soyez patient, soyez concentrés, continuez à faire ce que vous avez à faire parce que grâce à cette unité que vous allez réaliser dans votre vie par rapport à cette situation-là, ça va vous redonner beaucoup de confiance, beaucoup de charme, beaucoup de séduction. Ici, vraiment, on sent que vous reprenez tout votre pouvoir et surtout, ça va vous permettre d'aller chercher cette 9e coupe qu'on retrouve ici, c'est-à-dire la réalisation d'un rêve, d'un souhait et ça va vous permettre surtout de quitter une situation où vous avez déjà fait le tour. Il n'y a pas grand-chose à apprendre ici, je pense, à travers ces 8 coupes. Vous avez déjà fait le tour de ces 8 coupes. Par contre, ce que vous pouvez apprendre de nouveau, d'où cette inexpérience qu'on retrouve ici, c'est aller chercher cette 9e coupe, réaliser un rêve, mais un rêve qui va vous demander du temps et surtout qui se construit sur le long terme. Et ce qui va vous permettre d'être vraiment dans l'action, dans une action où vous allez retrouver de la confiance, de la force et surtout de la joie
Je pense que ça va vous rendre heureux, mais il ne faut pas, ici, quand je dis il ne faut pas, il ne faudrait pas, hein, ici, raconter ça à des personnes qui ne peuvent pas comprendre, qui ne sont pas en capacité de saisir ce que vous êtes en train de faire, parce que ces personnes-là pourraient vous décourager, vous démotiver, et vont donc vous détourner de votre projet, de votre situation, de ce que vous mettez en place. Alors, on va maintenant justement aller un peu plus loin de ce message. On va voir qu'est-ce que veut nous dire le tarot ici. Alors nous avons ce 3 d'épée. Donc ce travail que vous allez mener, ça va vous permettre aussi de soigner quelque chose. Ça va vous permettre de soigner une blessure qui est là depuis un certain temps. Une blessure qui n'a pas toujours été dans la lumière pour vous. C'est pas quelque chose sur quoi vous avez porté toute votre attention jusqu'ici. Mais ce travail que vous menez actuellement, ce travail que vous mettez en place, cette concentration, cette attention, en fait, ça vient justement mettre en lumière quelque chose qui n'a pas toujours été évident et simple pour vous. C'est ce travail, c'est ce projet, c'est cette idée que vous développez qui va vous mener vers un engagement sur le long terme, en fait, qui vous conduit à mettre en lumière et qui éveille chez vous cette blessure, et notamment cette blessure qui est liée peut-être aussi à votre mental. Donc ce travail va vous permettre justement d'épurer cette blessure et d'en sortir par le haut de cette situation-là, de cette situation qui peut-être est aussi un peu délicate. C'est peut-être ça aussi qui vous épuise, parce que mettre en lumière ce type de blessure peut être assez fatigant, parce que notamment moralement. D'où le fait peut-être qu'ici, le tarot veut attirer votre attention sur ce 7 d'épée en vous disant « Ne racontez pas à n'importe qui », parce que ce n'importe qui, je ne sais pas de qui il s'agit, ces personnes ne sont pas capables de comprendre ça, ne peuvent pas comprendre ce que vous êtes en train de faire, ne seraient pas en capacité, c'est pas par méchanceté, c'est simplement par le manque de capacité de comprendre. Elles ne sont pas au même stade d'évolution que vous, d'évolution spirituelle, psychologique, matérielle peut-être. Peu importe, ça n'enlève rien à ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que vous êtes mieux ou moins bien que ces personnes-là. Ça veut dire simplement que vous n'êtes pas sur le même chemin que ces personnes-là. Alors, vous avez ici l'impératrice. Donc, vous voyez, ça vaut la peine ici de vous fatiguer, ça vaut la peine de cheminer, ça vaut la peine de mettre tous vos efforts dans cette situation-là, parce que vous avez cette belle création que vous êtes en train de former. Vous êtes en train de créer quelque chose de très prospère, de très abondant, mais pour l'instant, c'est au niveau de gestation. Ce n'est pas encore matérialisé pleinement et complètement. Voilà pourquoi il ne faut pas encore révéler autour de vous, à tout le monde, ce que vous êtes en train de faire. Gardez les choses pour vous. Voyez l'idée d'une poule qui va couver ses œufs dans son nid bien au chaud. Et bien, c'est exactement l'image que j'ai. Votre projet, ce sont des œufs qui sont encore fragiles dans le nid. Vous avez besoin de les couver, de rapporter de la chaleur, de l'attention, et surtout d'éviter à ce que des personnes les découvrent. Mais en tout cas, ici, l'idée est vraiment de ne pas révéler pour ne pas fragiliser la vie que vous êtes en train de créer. La vie au sens symbolique du terme. C'est quelque chose de très beau que vous allez pouvoir construire et produire. Mais il vous faut encore du temps. Vous avez besoin de temps, et surtout, vous n'avez pas besoin d'énergie négative des individus qui pourraient être... Alors, j'ai le mot malveillant, mais moi je ne dirais pas malveillant, tout simplement inattentionnés et qui manquent d'empathie, qui ne sont pas dans la capacité de se projeter sur ce que vous produisez, sur ce que vous mettez en place. Alors, on a ici le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui accompagne ce 7 d'épée. Ici, on vous dit qu'il y a de nombreuses opportunités en fait qui vont vous aider. Essayez d'explorer d'autres opportunités, essayez d'explorer des pistes qui n'ont pas été encore explorées par d'autres. Vraiment, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose. C'est pour ça que les autres ne peuvent pas comprendre. Vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui est innovant.
Et donc, pour des gens qui ne sont pas dedans, pour des gens qui ne sont pas dans la situation, et surtout pour les gens qui n'ont pas cette pulsion intérieure que vous pouvez avoir vous, en fait, ils ne peuvent pas comprendre ces gens-là. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Voilà, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, parce qu'en sortant de ces sentiers battus, vous allez, même si ça va vous fatiguer, même si c'est pas simple, c'est pas évident, ça vous demande beaucoup de concentration, ça vous demande d'accepter votre inexpérience en la situation, mais ça va vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui va purifier toute une partie de votre cœur, toute une partie de votre âme, et qui va purifier toute une partie de vous-même. Pour beaucoup plus de bonheur, de satisfaction, d'abondance et de joie. Que dire de plus? Que dire de plus, amis Sagittaires? Alors, qu'avons-nous avec notre petit page d'épée? Oui, on a la lune. Oui, voilà pourquoi vous vous sentez inexpérimenté, parce que en fait vous n'avez pas toutes les informations, tout n'est pas encore clair, tout n'est pas encore défini, tout n'est pas encore déterminé ici. Donc voilà pourquoi vous ne maîtrisez pas. Vous n'avez pas encore cette maturité, puisque les choses sont en construction. Voilà, vous êtes dans ce vide de denier, donc les choses sont en construction, les choses sont en train de se construire progressivement. Donc vous n'avez pas encore les tenants et les aboutissants, vous ne voyez pas le résultat final de tout ça. Mais le résultat final sera ce que vous allez en faire de ce projet, de cette situation. C'est vous qui allez donner vie à tout ça. Donc c'est vraiment votre capacité de recherche et surtout d'aborder les choses avec beaucoup d'innocence. Notre valet d'épée ici, il est dans l'innocence. Comme il ne sait pas où il va, il espère que le meilleur. Et surtout, il est prêt à accepter des propositions, des opportunités de ce set de coupe auquel il n'aurait jamais pensé. Parce qu'il a justement cette approche très naïve, très innocente des choses. Et son naïveté, c'est son arme, c'est sa force. Et c'est ce qui lui permettra d'aller au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer et de ce qu'il aurait pu rêver et espérer. Et vous voyez, pour l'instant, vous ne voyez pas, mais si vous rentrez dans cette énergie de « j'accepte ce qui se présente, j'explore toute piste possible et surtout, je reste ouvert à une nouvelle approche des choses, je partage que uniquement quand je suis prêt de partager avec des personnes qui sont capables d'entendre et qui ont de l'empathie », je crois que vous allez aller très très loin sur votre chemin. Vous allez aller très très loin sur votre chemin. Regardez, on a le fou, c'est-à-dire ayez confiance dans la vie, ayez confiance sur votre capacité à avancer, et en allant dans cette confiance aveugle, j'allais dire, un peu comme ici, en abordant les choses très naïvement, en fait, ça va vous permettre de déposer un fardeau, de déposer quelque chose sur votre chemin qui vous a pesé très très longtemps et très très lourdement. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir une belle reconnaissance pour vous. Et regardez, et bien voilà, vous avez le 10 de coupe. Donc là, si vous abordez au mois de mars les choses avec simplicité, naïveté, innocence, et que vous gardez tout ça pour vous, si vous acceptez de prendre soin des choses et surtout que les choses se fassent progressivement, vous allez vers des possibilités et un potentiel de bonheur que vous n'avez peut-être jamais encore expérimenté, amis Sagittaires. Alors, quels sont les conseils du tarot pour cette situation, pour ce message? As de denier. As de denier qui nous dit ayez confiance en la matérialisation de ce que vous êtes en train de faire. Les choses ne sont pas encore pleinement matérialisées, mais elles portent en elles une très belle valeur, un très bel potentiel. Vous voyez, il y a plusieurs idées ici, plusieurs messages qu'on vous renvoie que vous avez planté votre graine. Cet as de denier, c'est une graine qu'on vient de planter dans une terre très riche, dans une terre très
fertile. Et la fertilité de cette terre, c'est-à-dire votre cœur, je pense que c'est votre cœur qui est très fertile, votre âme, votre esprit, le travail que vous allez mener à travers tout cela, ça va vous permettre de donner une belle expansion à ce que vous êtes en train de travailler, sur quoi vous êtes en train de... ce que vous êtes en train de façonner. Hop, alors ça a bien sauté ici. Eh bien écoutez, je ne regrette pas d'être allé la chercher. Cette carte, vous avez le 4 de bâton, le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de solidité. Comprenez bien que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie. Rien que le processus, même s'il est fatigant, même s'il est compliqué, ça va vous donner beaucoup de joie, beaucoup de compréhension et surtout, ça va vous permettre de poser les fondations de quelque chose de bien plus grand pour la suite. C'est comme quand quelqu'un construit sa maison, il commence d'abord par les fondations. Même si il ne voit pas tout de suite la belle décoration qu'il y aura à l'intérieur de ce beau salon, mais en fait, les fondations vont être l'élément clé de cette belle demeure que vous êtes en train de construire. Alors, qu'avons-nous d'autre? Eh bien, écoutez, beaucoup de belles nouveautés. Vous avez l'as de coupe qui nous dit, voilà, non seulement les choses sont riches matériellement, en tout cas, portent en elles un bel potentiel matériel, mais aussi émotionnel. Je crois que ce que vous êtes en train de construire ici, ça va vous redonner une nouvelle joie, une nouvelle émotion que vous n'avez pas expérimentée, qui est débordante. Ici, vraiment, c'est débordant d'émotions, mais vous avez besoin d'accepter que ça va prendre un peu de temps. Ben voilà, la force, gardez la force. Ne cédez pas à certaines de vos peurs qui peuvent être provoquées par des commentaires pas toujours bienveillants et peut-être aussi par cet épuisement. La fatigue parfois fait qu'on n'arrive pas à voir ce qui est au bout. On n'arrive pas à voir le résultat, on n'arrive pas à se projeter parce qu'on est trop fatigué, parce que ça nous a demandé beaucoup d'efforts et surtout si on a une blessure telle que la vôtre ici, ça peut être parfois difficile et compliqué. Mais dites-vous que ici, ne perdez pas de vue que ce que vous faites, ici il y a 3 arcanes qui sont en train de nous le dire et plein de belles promesses de joie, de matérialité, de valeur et de solidité. Au dos de deck, on a le 2 de denier qui nous dit chercher l'équilibre et notamment l'équilibre entre le travail et le repos. Pour pouvoir tenir sur le long terme et aller vers ce magnifique pape, il faut vraiment que vous vous ménagiez des moments de repos. L'as de bâton, bah écoutez, là on a les 3. L'as de bâton qui nous dit l'action potentielle, c'est quelque chose qui est très très passionné, hein, qui va réveiller chez vous la passion et la rapidité, notamment la rapidité dans, dans la tempérance, et la modération. Ça veut dire, pour moi ici, comment je comprends ce message, je comprends que gardez l'espoir, que les choses iront dans votre sens, quand il y aura ces moments un petit peu de morale à plat, de démotivation, de difficulté face à cette blessure, dites-vous que ce que vous faites là en ce moment, ça porte en soi une très belle potentialité de réussite, d'émotion, de matérialité, de solidité et de joie. Alors qu'est-ce que vous dit l'oracle des Soufis? Qu'est-ce que dit l'oracle des Soufis pour nos amis sagittaires? Plaisir simple. Appréciez la beauté qui vous entoure. Appréciez la beauté qui vous entoure et notamment ce processus. Même s'il est parfois un peu douloureux ce processus, appréciez ce que vous vivez parce que ça va permettre de purifier un certain nombre d'émotions que vous avez eues jusqu'ici et qui n'ont pas été toujours évidentes à gérer pour vous et qui ne sont peut-être pas évidentes à gérer en ce moment. Jouez, prenez le temps de danser et de jouer. Ici, prenez le temps de danser et de jouer, notamment avec ce processus. Vraiment, on insiste lourdement, si je peux dire ainsi les choses ici, c'est
le processus est compliqué pour vous ici, mais n'oubliez pas que vous faites tout ça pour un bien plus grand. Jouez avec ce qui se passe, c'est-à-dire rentrer dans cette énergie du valet d'épée où je vous parlais de naïveté, de jeu, d'innocence. Naïveté pas au sens je me fais avoir, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, je suis comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau et qui accepte de ne pas maîtriser, de ne pas connaître, mais en jouant, vous allez apprendre, vous allez comprendre. Silence de l'esprit. Laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Ah, voilà. Quand il y aura ces difficultés, cette complexité, parce que vous voyez les épées qui sont sorties ici, c'est surtout des épées qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Donc votre mental, surtout s'il y a des commentaires pas toujours sympathiques, faites taire votre mental et écoutez votre cœur. Votre cœur a la bonne réponse. Écoutez votre joie de vivre, écoutez votre âme, parce que ces éléments, ces aspects de votre personne vont vous donner la bonne voie, c'est-à-dire le bon chemin à emprunter, comme le fait ce fou ici. Et il est fou, mais il n'est pas si fou que ça. Il sait très bien que la vie est beaucoup plus riche que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. 12 complaintes, le désir et le portail vers la complétude. 12 complaintes, le désir et le portail vers la complétude. Suivez votre désir, ami Sagittaire. Merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres lectures.